Bonjour tout le monde! Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir quelles palettes sont intéressantes à afficher dans Archicad pour commencer ou pour pouvoir comprendre Archicad et sa structure. Alors, dans Archicad, quand on arrive, nous avons cette fenêtre qui s'affiche quand on ouvre un nouveau fichier type en particulier. Et la première palette outil que je propose d'afficher, c'est la palette qui est dans Fenêtre Palette, Organisateur. Donc l'organisateur se présente comme ceci, avec deux parties. Et il permet justement de comprendre correctement la structure d'Archicad. Car dans Archicad, vous avez des étages représentatifs des étages que vous allez pouvoir utiliser par la suite. C'est-à-dire vous n'avez pas un étage sur, enfin vous n'avez pas un étage sur un fichier, mais vous avez bien tous les étages sur le même fichier. Donc dans les onglets de la première partie, vous avez la structure de base du logiciel, c'est-à-dire les étages, les coupes, les façades, etc. Mais les étages purs. Qu'est-ce que j'appelle pur? C'est-à-dire sans forcément avoir une combinaison de calques, une combinaison de stylos et différents éléments qui lui sont attribués. Pour pouvoir avoir des éléments qui lui sont accolés, nous allons passer justement sur les plans de vue, donc le petit icône qui est à côté, où la structure est en fonction de l'ouverture du fichier et en fonction des éléments, vous allez voir le même type de structure, c'est-à-dire avec des étages, des façades, des coupes, ou des éléments de perspective. Mais tous ces éléments sont des éléments qui sont figés, enfin que vous pouvez figer. Contrairement à quand vous êtes dans les plans d'étage, vous pouvez changer tous les éléments, ils ne sont pas figés. Les étages, ils contiennent tout. Donc, mais les plans de vue contiennent que certaines choses que vous leur attribuez. Ici, on ne peut pas les changer, sauf si vraiment on veut les changer, on rentre dans Réglages. Donc cette palette permet justement de comprendre que pour pouvoir utiliser par la suite, parce que les onglets sont dans le sens d'utilisation d'Archicad, pour pouvoir utiliser d'abord, on commence par utiliser l'étage, qu'on enregistre ensuite, alors je vais utiliser, qu'on décale ensuite dans le plan de vue une fois qu'on a choisi nos différents éléments. Et une fois qu'il est dans le plan de vue, pour pouvoir l'utiliser dans la mise en page, on va avoir le plan de vue qu'on va glisser dans sa mise en page. Alors, pour être par exemple un peu représentatif, on pourrait très bien faire un petit dessin. Alors, par exemple, tac, on va utiliser un mur. Ce mur, dans mon plan d'étage, enfin dans mon étage, je voudrais par exemple au 50e. Au 50e, déjà, ma représentation va changer par rapport au centième au niveau des hachures. Ensuite, je peux très bien lui attribuer un type de calque. Par exemple, 20 permis 3D. Je peux lui attribuer un modèle de vue, par exemple en version permis, un type de visuel de stylo, là pour l'afficher en noir et blanc par exemple, ou changer carrément la substitution graphique pour dire que je veux tout voir en noir. Tous ces éléments, je peux les changer, je peux les changer et ensuite les enregistrer en glissant déposer par exemple dans là, je me suis un peu été trop vite, dans mon plan de vue, en glissant dans mon plan de vue, tac. Je glisse dans mon plan de vue, mes éléments que j'ai sélectionnés à côté sont établis. Et ensuite, dans ce plan de vue, je peux aller glisser dans une mise en page. Alors, par exemple, ici, on a des mises en page qui sont déjà faites. Hop, je supprime. Je peux aller glisser mon plan de vue dans cette mise en page directement. Donc, vous voyez, c'est la même vue que celle qu'on a dans notre visualisation de départ. Tac. Et donc, je passe directement
de mon plan d'étage à mon plan de vue, à ma mise en page. Et ensuite, le dernier icône représente la publication, c'est-à-dire l'export vers des PDF, des WG, etc. Donc, il y a un ordre précis à respecter dans Archicad et cette palette organisateur nous permet justement de la visualiser correctement. Donc ensuite, la deuxième palette que je suggère d'afficher la plupart du temps, parce que c'est vrai qu'après cette palette est un peu grosse, même si moi personnellement je travaille sur 2 écrans, ça me pose aucun problème vu que j'ai un écran palette et un écran visualisation. Donc la deuxième palette que je suggère, c'est dans palette, fenêtre palette, c'est la palette de calque rapide. Vous voyez qu'elle s'est affichée ici. La palette de calque rapide nous permet, si je retourne dans mon plan de départ, de sélectionner un élément qui est dans un calque particulier. Par exemple ici, la coupe est dans un calque marque coupe. Si nous voulons ne plus afficher, on peut très bien, dans les éléments de cette palette calque rapide, définir dans les calques de la sélection, dans ceux que j'ai sélectionnés, que je ne veux plus le voir. Et donc si je clique dessus, tout de suite, il m'enlève ces représentations de mes coupes. Je peux très bien revenir en arrière. Ce qui est super pratique dans cette palette, c'est qu'on peut très bien aussi dire bah, ça en fait je veux le garder, mais tout le reste, le calque des autres, je veux les enlever. Donc c'est vraiment c'est quelque chose qui permet d'arriver rapidement à avoir des combinaisons de calques correctes et pas trop se casser la tête à commencer à rentrer dans les documentations calques, commencer à se dire dans la palette des calques, ah oui, je veux enlever celle-là, je veux enlever celle-là, je veux enlever celle-là. Ça se passe beaucoup plus rapidement sur les calques rapides car c'est visuel. Donc voilà pour cette deuxième palette qui est super intéressante à avoir à l'affichage. Et ensuite, à l'ouverture, on a un petit manque au niveau des coordonnées. Donc je suggère pour la troisième palette à ouvrir, la palette de coordonnées. La palette de coordonnées nous affiche en bas justement les X, les Y, les R, les angles, le niveau Z quand on est surtout en 3D, ou bien sur les maillages. Et ça nous permet de ne pas être perdu des fois, parce que quand on reprend un point zéro en tapant Alt, Shift par exemple, ça nous permet justement de voir directement les données de mesure. On n'est pas obligé de reprendre un outil pour mesurer et puis commencer à se dire ah ouais ça y est j'ai dû mettre 64 etc par exemple, alors que ici on voit directement en bas à gauche dans ma petite palette quelle mesure nous avons. Alors super intéressante cette petite palette. Et ensuite la quatrième petite palette, ce serait la zone de contrôle, car cette petite palette elle permet déjà, si on trace des lignes, si on trace des murs. Alors si je trace un mur simple, tac. Si je trace un mur, alors on peut déjà s'aider des règles de prévisualisation, enfin des règles de coordonnées qui nous permettent d'avoir des lignes guides. Mais on peut aussi s'aider justement de ces outils de perpendiculaire ou parallèle, ou type d'angle, etc., qui nous permet justement de définir qu'on veut vraiment une perpendiculaire par rapport à cette droite et d'aller assez vite pour justement les faire. Mais il y a aussi ces petits éléments, par exemple, qu'on voit en plein milieu de cette palette de contrôle, avec les éléments de division, de moitié, de pourcentage, qui permet justement, si par exemple là je suis en division par 4, de montrer tout simplement, ah mon mur je l'ai divisé par 4, et du coup ça me permet d'aller assez vite pour commencer à faire des divisions de mes éléments, quoi. Voilà, c'est une palette qui permet justement aussi de simplifier un petit peu le travail en amont de géométrie. Ensuite, quelle palette ensuite je propose? Alors la palette de rénovation, qui est une palette peut-être un peu plus avancée, on va dire. Alors, la palette
de rénovation d'Archicad, on peut très bien définir que on a des éléments existants et des éléments futurs, et des éléments qui sont démolis en cours de route. Et cette palette est super pratique et elle permet aussi par exemple de définir si on rajoute des éléments projetés, des projetés de variantes, etc. De faire des variantes de plans assez rapidement sans utiliser des combinaisons de calques différentes, simplement en utilisant un état de rénovation projeté différent. Ça permet déjà, ne serait-ce que là, si j'ai tous mes éléments dans un état existant, je peux très bien définir que ces éléments sont dans un état projeté. Donc ici, j'ai cliqué sur les éléments projetés. Par exemple, cet élément-là dans un état de démolition, c'est-à-dire qu'il va être supprimé. Et donc si j'avance un petit peu, dans démolition construction, j'ai un affichage. D'ailleurs, je vais retourner sur un affichage sans substitution pour avoir un visuel plus correct. Où on voit, bon ici les couleurs sont pas forcément très intéressantes. On voit que les éléments de démolition sont en jaune et les éléments de construction sont en rouge, enfin les éléments futurs sont en rouge. Donc ça permet de donner des plans de peut-être phasage et d'avancer au niveau du chantier. Par la suite, on n'a que la construction et ensuite les éléments avec les éléments projetés. Et on peut avoir des visuels dans cette fenêtre qui permettent justement de faciliter un petit peu l'avancée pendant le chantier en particulier. On me demande souvent de faire un plan de démolition-construction pour voir justement ce qui va être construit, ce qui va être démoli, etc. Ça permet d'avoir un visuel assez rapide de tout ce qu'on va faire dans le bâtiment, quoi. Et sans commencer à changer le mur qui est dans démolition, on ne le change pas de calque, on le laisse dans son calque mur par exemple, et c'est juste un état projeté qu'on va ensuite définir sur notre étage pour ensuite le déplacer vers notre plan de vue. Et après on va renommer notre plan de vue en fonction de... ça va être démolition construction, ça va être avec la démolition, etc. Ensuite, une petite palette supplémentaire qui n'est pas obligée d'être affichée tout le temps parce que vous allez me dire ça commence à faire beaucoup d'affichage, surtout si vous êtes sur un écran. Alors je suggère par exemple la fenêtre de trace et comparaison. Tac, palette, trace et comparaison. Alors cette palette est super intéressante quand vous travaillez sur plusieurs étages en particulier. Là par exemple je vais faire une copie, je vais coller tac sur l'étage. Je suis sur mon étage, mais tac. Mais je voudrais afficher ce qui se passe sur le rez-de-chaussée pour arriver à faire plomber des gaines, etc. Bah, dans Archicad, il permet directement, si on va sur notre étage, clic droit, ou notre plan de vue, clic droit, et afficher comme référence de trace, si on va sur un autre étage bien sûr, d'afficher cet élément dans un autre type de couleur. Après on peut choisir les couleurs pour l'affichage, hein, c'est pas un souci. Mais ça permet justement de visualiser rapidement ce qui se passe sur l'étage du dessous pour pas faire de bêtises au niveau des descentes de gaines, etc. Ça permet de se simplifier un peu la vie. Alors, donc, palette de tracé comparaison. Et une petite dernière qui est pas non plus à afficher tout le temps, mais surtout dans les cas particuliers où on commence à avoir un plan qui commence à être super chargé. C'est dans cette palette, et enfin dans une palette de recherche, édition, chercher et sélectionner. On se rend pas compte la plupart du temps que c'est une petite palette mais super puissante parce que déjà dès qu'on sélectionne un petit truc dans notre fenêtre, on peut très bien définir qu'on va aller prendre ces éléments, rajouter ensuite les différents éléments qui correspondent, par exemple tous ces murs qui sont dans les calques, murs extérieurs, et ensuite avec ce petit élément qui, à partir de l'élément sélectionné, reprend les éléments dedans, on peut très bien aller tout sélectionner en appuyant sur plus. Alors là, c'est pas très visuel parce qu'on n'a pas grand chose sur notre plan. Mais quand on commence à avoir énormément de choses, on peut très bien aussi définir
que je veux les murs qui sont composites, qu'ils ont une géométrie particulière, une hauteur particulière ou une épaisseur particulière, ce qui permet de rapidement, même si on n'a pas, on a oublié de placer un mur dans un calque vraiment particulier, ce qui permet d'aller rechercher un mur assez rapidement si on l'a bien défini, par exemple sur une épaisseur différente. Des fois ça arrive sur des murs de 5, sur des petits murs de 2 cm quand on est sur vraiment des panneaux, je sais pas, dans des douches ou quoi, quand on est sur des panneaux de bois. Ça permet justement, si on les a pas rangés tout de suite, de pouvoir aller les sélectionner tous assez rapidement et de se simplifier la vie, voilà, et ensuite d'utiliser après sélection, de le mettre dans son calque, de l'attribuer dans son calque, ou bien d'aller assez vite on peut aussi l'utiliser avec les éléments de rénovation. Par exemple, j'ai des éléments de rénovation futurs, je veux tous les sélectionner je sais pas, pour les mettre dans un format particulier. Mes murs futurs seront avec une structure composite différente, par exemple. Parce que là, on peut très bien définir que dans l'état de rénovation futur, mes murs de 37, donc par exemple là on est en état projeté, les éléments futurs, alors je suis pas sur rez-de-chaussée du coup, les éléments futurs seront, donc là les murs uniquement de l'état de rénovation projeté seront par exemple dans un calque ou seront plutôt des types de murs complètement différents. Et dans ce cas-là, ça nous permet d'aller assez vite pour juste sélectionner, en particulier quand on est sur un projet qui commence à faire beaucoup qui commence à contenir beaucoup d'éléments. Voilà pour cette petite vidéo sur les palettes que je vous suggère d'avoir quand vous démarrez, en particulier sur Archicad. Et l'organisateur, pour quelqu'un qui démarre, c'est quelque chose de primordial, je trouve. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les palettes à avoir quand on commence dans Archicad. Ensuite, dès que vous avez toutes vos palettes, je vous suggère d'aller dans Environnement de travail. Et dans Environnement de travail, dans Configuration, vous allez dans Configuration d'espace de travail et vous mémorisez votre espace de travail. Et une fois que vous l'avez mémorisé, vous pourrez aller le rechercher si jamais quand vous réouvrez votre Archicad, retournez dans Environnement de travail, Configuration d'espace et par exemple, allez sur Appliquer configuration et vous retrouverez vos palettes aux endroits où vous les aviez laissées quand vous avez enregistré votre environnement de travail. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo.